Les femmes de la nouvelle société civile congolaise, à travers le département du genre, famille et enfants, ont réfléchi ce samedi 23 mars 2024 sur leurs droits et leur engagement politique en République démocratique du Congo. Les deux sous-thèmes ont été exposés par Mme Myriam et M. Luka Kaniki, tous défenseurs des droits humains. Cadre choisi, salle polyvalente du collège Sainte-Bernadette, 6 avenue Koudiabanza numéro 1, au quartier Ikonga, commune de Lansele. Dans ce mois de circonstances, la directrice ad intérim du département genre famille et enfants, Sophie Malangu, a reconnu que les droits de la femme ne sont pas pris en compte, allusion faite au non-respect de la disposition constitutionnelle sur la parité. La qualification de cette date, dans notre pays, la République démocratique du Congo, les droits de la femme ne sont pas pris en compte. Tout ce qu'on a investi en elle est dans le formel. Les articles 13 et 14 de la Constitution et enfin de la nouvelle société civile congolaise interpellent la femme de prendre son destin en main, de ne pas se laisser manipuler par les politiciens. C'est ainsi que le programme genre, famille et enfants de la nouvelle société civile congolaise exige aux autorités de remettre la femme dans ses droits pour qu'on puisse bien investir en sa faveur, enfin pour avoir une parité équitable. Comment peut-on investir dans la femme si celle-ci est marginalisée? C'était l'interroger. Elle fait quelques recommandations. La première intervenante, enseignante de son état, a expliqué l'origine de la date du 8 mars, le but et les actions à mener. C'est quoi l'origine du 8 mars? Suite aux nombreuses revendications et manifestations organisées par les femmes américaines et les femmes européennes, dues aux inégalités et aux discriminations constatées dans leur société, notamment les droits au salaire égal, les droits de vote. S'agissant des droits de vote, il y a l'électorat et l'éligibilité. L'électorat, c'est-à-dire que la femme ait la capacité d'être électeur, c'est-à-dire accorder à la femme plutôt la possibilité d'être électeur et en même temps permettre à cette même femme d'être élue, c'est-à-dire permettre à la femme de postuler aux élections pour être aussi élue. Alors ces droits dans le passé faisaient une discrimination pour les femmes. C'est pourquoi les femmes que nous venons de citer si haut ont pensé et ont passé plutôt. Elle a aussi fait quelques recommandations. Enfin, le journaliste Luka Kaniki, défenseur des droits de l'homme et l'homme genré, a, grâce à la technique de brainstorming, amené les participantes à comprendre leurs droits politiques et l'obligation à s'engager dans un combat politique en vue de changer l'image de la République démocratique du Congo. Politique, tout ça la politique. Combat politique. Moi, c'est à côté de combat politique. Politique est zanine. Politique est zanine. Est lola. Est maï. Est zanine. Politique est zanine. Tolobi, moi si. Tout ça le bitumba pour moi c'est à côté de la politique. Est zanine. Politique est zanine. La femme étant donneuse de la vie, elle a des droits et des valeurs à promouvoir, a-t-il insisté. À l'exemple de celles qui ont milité pour obtenir l'égalité des droits, les femmes congolaises doivent se battre pour participer aussi à la gestion de la chose publique. Il faut noter que cette activité s'est clôturée par la visite des paniers et autres biens fabriqués par les femmes sur base de sachets et perles dans le cadre de l'autonomie de la femme.